Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi 15 février 2020, nous suivons le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur de la Bible 2020 qui a prévu Jean 9, 13 à 23. Et pour approfondir la méditation, cela signifie que nous devons lire et relire le texte peut-être et répondre aux questions. Essayez de les faire, vous verrez que votre méditation va s'enrichir et Dieu ne manquera pas certainement de vous parler. La première question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, quel verset m'interpelle le plus? Ce verset ici va vous permettre d'entamer une communication, un dialogue avec votre entourage autour de la parole de Dieu. Et la dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ces passages, il est question de l'aveugle guéri devant les pharisiens. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Sans elle, nous ne saurons comment nous diriger, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voulons t'écouter nous parler maintenant, mais nous sommes lents à comprendre et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, car c'est lui qui avait inspiré ces paroles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom bien-aimés, bon week-end. Nous rappelons le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset à mémoriser en ayant une semaine. Jean 8, 11b. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jean 8, 11b. On amène aux pharisiens l'homme guéri. Dans quel but? Nous l'ignorons. Mais nous savons pourquoi Dieu le permit. C'était pour manifester l'état de ces chefs religieux en présence des œuvres de Dieu, comme il avait été manifesté en présence de paroles de Jésus au chapitre précédent. Ces miracles avaient été opérés un jour de sabbat, fait très grave et très important aux yeux des pharisiens, puisqu'ils pouvaient servir à trouver Jésus en défaut. Rappelons que Dieu avait institué le sabbat un samedi et c'était un jour de repos. Les pharisiens, ils ont voulu expliquer la pensée de Dieu et ils ont érigé leurs commentaires au même niveau, même autorité que la parole de Dieu. Ils ont donné toute une liste de ce qu'on peut faire pendant le sabbat et de ce qu'on ne peut pas faire. Et parmi toutes ces choses-là, il y avait certains travaux. Donc pour eux, faire la boue, l'appliquer sur les yeux d'un aveugle né, les guérir, équivalait ou c'était un travail. D'où il fallait coûte que coûte punir quelqu'un ou cette personne-là qui cherche ou qui est en train de bafouer l'autorité établie, c'est-à-dire l'autorité du Sanhédrin, l'autorité des pharisiens, l'autorité des docteurs de la loi et des scribes. Aux pharisiens qui lui demandent encore comment il a recouvré la vue, l'homme répète ce qu'il a déjà dit. Il a mis de la boue sur mes yeux et je me suis lavé
et je vois. Que dire à l'écoute d'une déclaration aussi simple? Les uns s'écrient, cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. D'autres, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y avait de la division entre eux. Ce sont des idées qu'on peut retrouver dans les versets 15 et 16. Ne sachant que conclure eux-mêmes, ils veulent encore avoir sur Jésus l'opinion de celui qui avait été guéri. Ils lui disent, toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Et il dit, c'est un prophète. Ça, c'est au verset 17. Ils obtiennent déjà une confession de ce qu'était Jésus, car c'est ce qu'ils cherchaient. Pour chasser l'homme de la synagogue, ils voulaient lui faire avouer que Jésus était Christ. Un prophète est un homme envoyé de Dieu et parlant de sa part. Au lieu d'admettre que Jésus en était un, les pharisiens préfèrent croire que cet homme n'a jamais été aveugle, jusqu'à ce qu'ils entendent les témoignages de ses parents. Ici, nous ouvrons vite une parenthèse que nous fermons. Il y a actuellement des faux miracles. Vous vous entendez avec quelqu'un et miraculeusement, il est guéri et vous proclamez que vous venez d'opérer un miracle. C'est ce que les pharisiens cherchaient à établir ici de la part de Jésus-Christ, si ce n'était pas un trucage. Alors, ils convoquent les parents. Si l'homme guéri avait joui de la vie, ça aurait été un mensonge, une imposture que de parler de sa guérison. Ils auraient alors eu de quoi s'élever contre Jésus. Les parents interrogés répondent, nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas. Nous, il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ce qui les concerne. Ça c'est du verset 19 au verset 21. Nouvel embarras des pharisiens. Comment tirer de là quelque chose contre Jésus et ôter à cet homme la confiance qu'il avait en son bienfaiteur? Les parents craignaient les Juifs car ils savaient que si quelqu'un confessait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est ce qu'on appelle l'excommunication. Il y en avait de trois sortes chez les Juifs à cette époque-là. Il y avait l'excommunication de 30 jours et il vous était interdit de vous approcher tout près de quelqu'un d'autre. Il y en avait aussi d'une durée indéfinie. Et pendant cette durée indéfinie-là, vous ne pouvez pas aller à l'église, c'est-à-dire au temple ou à la synagogue, pour prier Dieu et l'adorer. Mais il y avait aussi une autre excommunication. Celle-là, c'était une expulsion qui durait très longtemps, c'est-à-dire on vous chasse. Et la gravité de ces jugements, c'était quoi? C'était le fait que pendant que vous êtes excommunié, personne ne pouvait traiter une affaire avec vous. Personne ne pouvait traiter une simple affaire avec quelqu'un qui est excommunié. Alors, vous comprenez la peur des parents. C'est pourquoi
ils ne veulent pas aller plus loin dans leur déposition, les parents de l'aveugle. Et ils se déchargent sur leur fils, disant, il a de l'âge, interrogez-le. C'est au verset 22 et 23. La crainte des Juifs, la frayeur de n'avoir plus part à la religion du monde a plus d'effet sur les parents que la grâce et la puissance de Jésus déployées en faveur de leur fils. Loin de faire comme Moïse, qui avait estimé l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses d'Égypte, d'après Hébreux 11, 26, ils préfèrent rester du côté des ennemis du Seigneur plutôt que de les confesser. Ils rejettent sur leur fils les conséquences de sa confession. Peu leur importait son exclusion de la synagogue, pourvu qu'ils restassent. Ils les laissent entre les mains des pharisiens. Aussi, il va paraître à nouveau devant cette sorte de tribunal inquisitorial. Que de personnes auront choisi le malheur éternel pour avoir craint l'opprobre comme les parents de l'aveugle. Le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. C'est d'après Luc 12, 4 et 5. Celui qu'il faut craindre est le Dieu qui fait grâce aujourd'hui, mais il deviendra le juge de ceux qui auront méprisé cette grâce pour plaire aux hommes et s'épargner l'opprobre de Christ pendant les quelques jours que nous passons ici-bas. C'est la fin de notre méditation. Et vous, si c'était vous, quelle serait votre position? Alliez-vous confesser Jésus-Christ comme étant le Sauveur, ou bien vous allez préférer cacher votre foi, disant que la foi est individuelle? C'est le moment de prendre position pour Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi tu es le Sauveur de l'humanité. Toi tu es celui, au lieu de nous juger, tu nous avais apporté ta grâce. Tu nous as donné un échantillon de ton royaume où tu nous montres que tu veux que les gens soient en bonne santé. C'est pour cela que tu faisais du bien, tu guérissais partout où tu passais. Cet aveugle n'avait rien demandé. C'est ça aussi la définition de la grâce. Tu l'avais guéri comme cela. Nous te choisissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous voulons te suivre. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'élèvons, car il n'y a que toi qui es Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais mourir à la place des pécheurs que nous sommes. Merci. Amen. Notre adresse, Doxadeo Lushi, c'est sur Facebook. Doxadeo Lubumbashi, c'est sur Twitter et YouTube. Notre site internet, c'est www.eglisedoxadeo.com. Shalom et bon week-end. Que Dieu vous bénisse.